Qu'elles soient effrayantes ou qu'elles soient rassurantes, 7 légendes inuites sont illustrées dans Unikagit. Mathieu, Simon, bonjour. Bonjour. Bien, premièrement, Simon, parle-nous de l'organisme Fusion Jeunesse. Qu'est-ce que c'est? Fusion Jeunesse, c'est un organisme qui existe depuis déjà 7 ans. Ça a démarré à Montréal. Puis, c'est un organisme qui offre des projets en persévérance scolaire du début à la fin de l'année à des jeunes des écoles primaires et secondaires. Des projets dans lesquels un coordonnateur de projet intervient, issu d'un domaine universitaire, par exemple le jeu vidéo, le cinéma. Et il est donc là pour partager sa passion tout au long de l'année et réaliser un projet avec des jeunes stimulants puis passionnants. Et Mathieu, on t'a approché pour le fanzine, pas à titre de coordonnateur, mais quand même pour y travailler. Comment tu as réagi quand Fusion Jeunesse t'a demandé de participer? J'étais très content de participer à ce projet-là, en fait, étant donné que j'ai grandi dans le Nord et puis la persévérance scolaire, en fait, c'est un sujet important là-bas parce qu'il y a énormément de décrochage et puis d'élèves qui finissent pas. Alors, connaissant un peu la réalité, en fait, quand Maud Ostigui-Lauzon m'a approché avec le projet, j'étais très content de participer en tant qu'illustrateur, designer graphique, faire la mise en page. Et comment tu as travaillé avec les jeunes? Parce que toi, tu as fait la mise en page, justement, mais eux ont fait les dessins de base. Oui, effectivement. En fait, Maud était dans le Nord et elle a donné des activités avec les jeunes, au cours desquelles il était appelé à faire des dessins. Et puis ensuite, moi, on m'a remis une pile de dessins. Et il y avait les légendes, en fait. C'est des légendes inuites qu'on raconte dans ce livre-là. Cette légende, en fait, super bien résumée. Et moi, en fait, ma mission, en fait, c'était de mettre ça ensemble et puis de faire un produit cohérent avec ça. Alors, c'était ça le défi. Mais Simon, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de participer à un projet comme ça? Ça apporte de la lumière dans leurs yeux. C'est des choses que j'ai déjà entendues de la part de direction d'école. Ça leur apporte de se préparer au marché du travail parce qu'ils vivent des expériences qui vont être professionnellement stimulantes pour eux. Éventuellement, ils apprennent à travailler en équipe, ils apprennent à créer des choses. Donc, c'est vraiment un projet où les jeunes expérimentent plusieurs aspects en équipe. Est-ce que tu étais au courant un peu des légendes inuites? Est-ce que c'était des choses que tu connaissais déjà? Moi, je connaissais des légendes inuites, en fait, très courtes. Et puis, c'est pour ça que quand j'ai vu arriver les textes, j'ai dit « c'est génial » parce que c'est ça une légende inuite, dans le fond. T'sais. C'est super court, ça peut tenir sur 2 phrases. Hein. Et puis, des fois, c'est un peu rough, mais en même temps, ça fait ce que ça a à faire, en fait, parce que les sujets abordés sont quand même assez importants. Donc, ouais, j'étais quand même déjà un peu au courant, mais c'est certain qu'en lisant ce livre-là et en lisant les histoires de Maud, j'en ai appris beaucoup. Et, tu parlais des dessins, il y en a qui sont presque épeurants même, on les regarde, puis c'est assez surprenant. Pourquoi aller dans cette direction? Est-ce que toi, ça te dérangeait d'illustrer des choses peut-être un peu plus effrayantes? Parce que c'est quand même les jeunes aussi qui ont fait les dessins. Bien, c'est ça qui arrive. Je te dirais, quand j'ai vu les dessins, j'ai essayé de conserver ça. Je voulais pas censurer les dessins des jeunes et les textes allaient aussi dans cette direction-là. Alors, moi, face à ça, et puis face à toutes les réalités nordiques, en fait, qui sont abordées dans ce livre-là, j'ai essayé de rester fidèle à ça. Et puis, des fois, les dessins qui peuvent avoir l'air super épeurants, tu sais, ben, ils avaient été faits par des jeunes. Et puis, pour que les gens soient, que ce soit clair avec le lecteur, en fait, à la fin, on met les dessins des jeunes. Donc, vous pouvez retrouver le dessin du jeune et puis voir comment, finalement, il a été colorié, comment il a été introduit dans l'histoire. Et puis voilà, dans le fond, pour rester transparent dans le processus créatif. Parce que toi, tu t'es servi de ça et par la suite, tu as fait la mise en page. Donc, il y a eu les étapes normales d'une bande dessinée ou d'un fanzine. Oui, c'est exactement ça, en fait. Donc, je suis parti des dessins en considérant que c'était les esquisses de base de la bande dessinée ou du roman graphique ou du fanzine. Je vous dirais que le mot varie un peu, étant donné c'est pas tout à fait une bande dessinée, c'est pas nécessairement un fanzine en noir et blanc, c'est un beau produit, tu sais, et puis moi, j'aime bien le mot roman graphique, en fait. Ah, c'est bon. Donc, et il y a même à la fin, on retrouve les étapes de comment faire, le mot fanzine est utilisé. Donc, il y a les étapes dans un but peut-être pédagogique ou de donner la chance aux jeunes qui veulent le faire de se créer leur propre roman graphique? C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif, encore une fois, dans un objectif de transparence, en fait.
de montrer à tout le monde et aux jeunes, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec votre dessin à partir du moment où vous l'avez laissé justement à la personne responsable du projet. Quelles ont été les étapes, dans le fond, qui ont été parcourues avec ce dessin-là? Donc, esquisse, ancrage, coloration, mise en page. C'est comme ça qu'on a procédé. Les étapes. Et Simon, quand les jeunes ont le livre entre les mains et ils ont l'impression peut-être d'avoir réalisé quelque chose, quand on parle de persévérance, de confiance en soi, c'est à ce moment-là que ça se réalise. Est-ce qu'on le voit dans leurs yeux? Est-ce qu'on sent que les jeunes sont fiers de ce qu'ils ont accompli quand on leur met la création finale? Bien, c'est clair que l'ensemble des projets à Fusion Jeunesse, comme celui-ci du fanzine, mène à un événement final. Par exemple, en jeu vidéo, l'ensemble des jeunes qui ont participé vont pouvoir essayer les jeux vidéo des autres équipes. Même chose en musique, ils vont aller entendre les chansons. Il y a clairement une fierté à avoir abouti à la fin du projet. Et ces jeunes-là, c'est pas toujours des jeunes qui ont des tapes dans le dos, des félicitations. Avec un résultat concret comme ça, c'est vraiment de quoi tu parles valorisant, d'autant plus que souvent les parents vont finir par le voir et eux aussi sont évidemment des ingrédients importants qui font informer des réussites de leurs jeunes qui ont fait dans l'année. Messieurs, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, oui, ça fait plaisir.